Le tarot, tel qu'il se présente aujourd'hui dans l'édition de Marseille, avec son iconographie de style médiéval, ses 22 arcanes majeures et ses 56 arcanes mineures, semble remonter à la Renaissance italienne. En effet, on ne dispose d'aucune mention certaine du jeu avant la fin du XVe siècle. Certains font apparaître l'ancêtre du tarot en Chine ou en Inde, mais la piste égyptienne nous paraît la plus probable. Directement inspiré de livres sacrés et secrets, comme celui du dieu Thoth, dieu de la connaissance et des mystères, ce livre, gravé sur 78 tablettes d'or fin, aurait été épargné par les grands incendies de la bibliothèque d'Alexandrie. Les influences mystiques et initiatiques sont alors nombreuses et complexes dans l'élaboration de la forme définitive du jeu. La Kabbale juive, d'une part, dont les 22 lettres de l'alphabet hébraïque ont été rapprochées des 22 arcanes majeures du tarot. La tradition chrétienne, d'autre part, à travers les 22 chapitres du livre de l'Apocalypse de Jean, paternité possible de ces symboles. Le tarot aurait été transmis ensuite en Occident, au Moyen-Âge, par l'intermédiaire des Gitans et des Bohémiens, peuples voyageurs réputés pour leurs cartomanciens et devins, ainsi que pour leur origine mystérieuse. D'autres versions veulent que ce soit les Arabes qui aient transmis le jeu de Naïb ou Naïbi, autre ancêtre présumé des tarots, aux derniers croisés, qu'il aurait introduit en Italie au XIVe siècle, après avoir quitté les dernières places fortes chrétiennes du Proche-Orient. Le jeu de tarot ne se diffuse dans toute l'Europe du Sud qu'après la Renaissance, puis à partir du XVIIe siècle en Europe du Nord. Mais ce n'est qu'à partir du XIXe que les mouvements romantiques et ésotériques popularisent l'utilisation du tarot à des fins divinatoires. C'est à Marseille que se développe, au cours du XVIIIe et XIXe siècle, une communauté de maîtres quartiers. Parmi ceux-ci, la maison Grimaud, dépositaire de cette ancienne tradition, a contribué à diffuser le jeu bien au-delà des frontières de l'Europe. C'est vers 1930 qu'on commence à faire appel, pour expliquer les figures du tarot, aux théories du psychanalyste Carl Gustav Jung sur les archétypes, ces symboles appartenant à l'inconscient collectif universel de l'humanité. Pour les surréalistes, le hasard qui guide les tirages du tarot permet de rejoindre le monde caché qui nous anime. Il en est le révélateur. Au XXe siècle, les tarots ont été une source d'inspiration pour les artistes, tels que Salvador Dali, Louise Buñuel, Niki de Saint-Phal ou André Breton. Le tarot de Marseille a finalement traversé le temps et les continents pour arriver jusqu'à nous. Il n'a en rien perdu de son authenticité et son influence vivante est de plus en plus populaire. Arcane 1, le battleur. Ce magicien est jeune, solidement planté sur ses jambes. Il manipule une baguette, signe de volonté. Elle lui permet de diriger. Le poignard, autre objet présent, coupe les liens, les attache et symbolise un nouveau départ. Les écus ou pièces d'or représentent les biens matériels terrestres. C'est un arcane qui suggère une action, qui vous conforte lors de propositions nouvelles ou de rencontres à venir. Il vous prévient aussi par son dynamisme et son énergie que de nouvelles propositions sont à venir dans un futur proche. Mais attention, ce jeune homme est bonimenteur. Il manipule les objets avec une grande dextérité. Il peut donc se révéler dangereux. Jamais mal intentionné, mais un peu arnaqueur. Ne soyez pas crédule et méfiez-vous du miroir aux alouettes. Malgré tout, l'énergie du battleur est le plus souvent positive. Arcane 2, la papesse. La double couronne de la papesse représente le monde matériel et le monde du savoir. Son visage exprime sérieux et sérénité. C'est une femme mûre, une confidente qui ne vous trahira pas et une excellente conseillère. Son atout dans votre tirage, l'authenticité. Pas de poudre aux yeux avec elle. On est dans le domaine du sincère, de la vérité et de la sagesse. C'est une femme discrète, voire secrète, malgré sa grande expérience. Elle n'agira pas directement. Ce n'est pas un arcane actif dans votre tirage. Elle comprend les êtres au-delà des apparences. Elle a une réflexion profonde sur les événements. Mais attention, ces secrets peuvent se dévoiler. La papesse peut représenter une liaison, un secret de famille. Sa grande réserve peut aussi exprimer un manque de communication. Arcane 3, l'impératrice. L'impératrice est une femme jeune, féminine, sophistiquée et sûre d'elle. Elle est aussi dotée d'une couronne du savoir. Elle est puissante et son influence est positive. C'est généralement un atout dans votre tirage. Elle est claire, sans chichi, sans faux semblant. Ce n'est pas une femme de l'ombre.
elle agit dans la lumière, par extension, elle communique et transmet son savoir. L'aigle représenté sur le blason et sa jeunesse symbolise l'envol, la créativité, l'ouverture pour de nouvelles idées. Elle a un grand sens pratique et elle sait se mettre en valeur. Elle est jeune, donc féconde. Naissance à venir? Elle est spontanée et elle apporte une réponse claire et directe face aux hésitations. Surtout dans le domaine de la communication entre les êtres, elle améliore sûrement les relations. C'est son point fort. Par contre, son désir de briller peut la faire paraître parfois ambitieuse, infidèle et même trop possessive. Son influence est néanmoins positive dans votre tirage. Arcane 4, l'empereur. Son influence est très positive. Comme l'impératrice, cet arcane a les mêmes symboles de pouvoir, mais avec la maturité en plus. Donc, plus de solidité et de certitude. Son casque guerrier est à la fois symbole de protection et de force. Il impose, il domine. C'est un homme d'âge mûr, en pleine possession de ses moyens. Il est stable, sérieux, un peu autoritaire et un brin austère, mais il offre une grande protection, ainsi que beaucoup de stabilité. Un autre atout, avec lui dans son tirage, on garde les pieds sur terre. Il symbolise le père, la pierre angulaire d'un édifice, celui sur lequel on se repose. Sa force de caractère vous rassure et vous porte. Il indique une étape propice à la structuration dans le domaine professionnel. Son influence est plus matérielle que spirituelle. Son autorité sur vous peut parfois annoncer une trop grande emprise ou une hiérarchie pesante. Il peut se révéler un petit dictateur en famille. Son austérité le rend parfois un peu rigide et pas très enclin à communiquer. Arcane 5, le pape. Son influence est extrêmement positive dans votre tirage. C'est une carte spirituelle. Le pape est un sage. Il est l'instance suprême, le gardien de la paix morale. Il symbolise aussi l'harmonie. Il est de bons conseils et il vous aide à sortir des ennuis grâce à ses conseils avisés. Sa grande autorité morale fait qu'on l'écoute. Son savoir est représenté par sa tiare, qui lui confère aussi autorité et puissance. Il est celui à qui l'on a recours et permet de se dépasser sur le plan intellectuel ou moral. Le pape est logique, avec une grande conscience. Il est prêtre, magistrat ou encore professeur. Il apporte sa bénédiction et symbolise les liens avec le passé, la famille, l'enfance. Ses erreurs de jugement sont rares. Arcane 6, l'amoureux. Ce jeune homme tiraillé entre deux femmes et survolé par un petit Cupidon prêt à tirer ses flèches symbolise l'hésitation. Entre qui et qui ou entre quoi et quoi. C'est une épreuve, une vraie question à se poser. Une remise en question peut-être. La facilité ou le travail. Son choix pourra être déterminant pour le restant de sa vie. Éternel dilemme. Il représente aussi la dualité de la vie, le corps et l'esprit, la tête et les jambes. L'un ne va pas bien sans l'autre. L'amoureux est jeune, mais pourtant indécis. Il ne vous donnera pas de vraies réponses, mais il vous laissera juge. Il insiste sur le choix que vous devez faire, et il tire une sonnette d'alarme. Prenez-vous en main. Il ne régnerait pas une certaine flemmardise en ce moment? Il faut agir, autrement gare au réveil, mais il n'est pas encore trop tard. Ceci est un petit avertissement, mais plutôt positif. Et méfiez-vous du chant des sirènes. Arcane 7, le chariot. La gloire et le triomphe caractérisent cet arcane. Une réalisation rapide, mais peut-être éphémère. Sa couronne et son sceptre lui donnent pouvoir et volonté. Les chevaux tirant son chariot le maintiennent en ligne droite jusqu'à la ligne finale, mais attention, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Ne cédez pas à l'enthousiasme trop rapidement. La route qui mène à la victoire est longue. La route, justement, autre signification de cet arcane, symbolise aussi les voyages, les déplacements qui seront favorisés, les échanges. C'est souvent le signe d'une grande force physique, voire d'une certaine suractivité. Vous allez aussi à la rencontre de votre succès, de vos amours. Tenez bon, la chance est avec vous. Arcane 8, la justice. Armée du glaive et de la balance, cette femme austère représente l'équité, la loi des conséquences.
Elle représente aussi le sens des réalités et rétablit un certain équilibre. Son glaive dressé menace le coupable de sanctions. La justice tranche dans le vif. Elle manque sans doute de souplesse, ne dit-on pas que la justice est aveugle, mais elle sait faire la part des choses. La loi tient une grande place, papier, jugement, mais garantit l'honnêteté et la rigueur. Il faut maintenant se justifier de ses actes passés. La justice est inflexible. Si vous faites fi de son influence, elle sera un obstacle à votre réussite. Sa froideur montre qu'elle est peu encline aux relations humaines. Elle vous fait revenir sur terre et vous somme de faire face à vos obligations. Arcane 9, l'ermite. Dépouillé, replié sur lui-même, l'ermite avance doucement, mais sûrement. On s'interroge, on se remet en question pour mieux avancer sur le chemin de la connaissance, symbolisé par la torche. C'est une lame qui touche votre moi profond. La réflexion est le mot-clé, ainsi qu'une grande spiritualité. L'ermite est doté d'une grande force intérieure, et aucun bien matériel ne peut le détourner de son chemin. C'est un sage. Son influence sera tardive, mais bénéfique, car réfléchie. Son âge lui confère l'expérience et la sagesse, mais attention à ne pas trop ruminer. Les projets sont mis en suspens, la patience est de rigueur. Arcane 10, la roue de la fortune. La roue, symbole du destin, du hasard, des hauts et des bas. Elle signifie un changement rapide, une transformation quasi inespérée. Le sphinx, représenté en haut de la carte, vous assure une certaine sécurité matérielle dans un monde en perpétuel mouvement. Vous êtes dans une situation instable, dans un tourbillon qui vous entraîne plus ou moins malgré vous. On dira aussi que cette lame signifie une aspiration au pouvoir et à la réussite. Une ambition certaine vous habite, elle vous rend nerveux, d'où une dispersion d'énergie. Les beaux jours seront bientôt là, mais il faudra encore essuyer quelques orages avant de connaître un réel mieux. Nous ne sommes pas maîtres de notre destin, alors mettons toutes les chances de notre côté. Arcane 11, la force. Symboliquement, la force animale est domptée par la force de l'intelligence. Arcane 11, la force. Symboliquement, la force animale est domptée par la force de l'intelligence. Le lion personnifie la puissance. La jeune femme douce, qui maîtrise cette force, prouve que nous avons en nous la puissance de dominer, ou du moins de maîtriser, toutes les situations avec calme et sans brusquerie. Son rayonnement peut signifier un grand magnétisme sur autrui, donc elle attire. Elle est audacieuse, téméraire, et l'amour qu'elle inspire peut se montrer passionné. Elle peut être aussi provocante, mais sa réussite est garantie. Rien ne semble lui résister. D'où parfois un certain orgueil sous-jacent. Elle tient à être reconnue pour ses bienfaits et le fait savoir. Elle apportera dans votre tirage un soutien incontestable et de longue durée. Sa grande détermination vous confortera. Arcane 12, le pendu. Pendu par un pied, la tête à l'envers et les mains entravées, mais malgré tout serein, le pendu indique une attente. Il faudra de la patience pour sortir d'une situation délicate. Sa jambe libre signifie qu'il a peu de marge de manœuvre pour s'en sortir, et il faudra payer le prix. Lui-même piégé, il doit accepter de reconnaître ses fautes pour pouvoir rétablir son équilibre. Il faudra accepter de vivre sous une contrainte, et l'attente sera longue. Le pendu vous met dans l'impossibilité d'agir, de concrétiser. Il peut caractériser aussi une maladie qui affaiblit, qui immobilise. Cette période d'attente ne doit pas vous voir devenir passif. C'est une pause sur soi-même, un stand-by. Il faut vous interroger et corriger vos erreurs avant un changement heureux. Une fois vos dettes payées, l'avenir s'ouvre tout à vous. Arcane 13, l'arcane sans nom. Effectivement, comme le montre le squelette, c'est une mort annoncée, mais pas forcément dans le sens négatif. Une mort pour une renaissance. La faux va trancher dans le vif pour mieux vous faire renaître. Plusieurs symboles le prouvent. Le corps est nu, symbole de dépouillement, et malgré tout, la colonne du squelette est représentée par un épi de blé, signe de vie. Et l'on voit aussi clairement des mains qui bougent tournées vers le ciel, ainsi que des visages nullement meurtris. Un sol fertile pour mieux renaître.
Il ne faut pas craindre cet arcane. C'est une étape sans doute douloureuse de votre vie. Le jugement peut même parfois paraître injuste, redoutable, mais il est néanmoins inéluctable. Sur le plan matériel, l'arcane sans nom signifie un changement, et sur le plan affectif, la fin d'une liaison, d'un attachement, une rupture avec le passé. En résumé, pas d'affolement. Cette 13e lame vous délivre, sans doute dans la douleur, mais pour un renouveau salvateur et bienfaisant. Arcane 14, la tempérance. Cette jeune femme inspire la douceur. Ses ailes lui donnent un air angélique. Elle verse de l'eau, source de vie, de communication en extension. C'est aussi l'ange gardien des voyages. Elle favorise l'épanouissement dans la sérénité. Avec elle, pas de précipitation. Elle a un grand sens des valeurs de la famille en particulier. Elle est de bons conseils sans être protectrice. Elle arrive par sa grande douceur à éviter les crises, les hurlements. Elle vous aidera à passer une période difficile en vous procurant le calme et la sérénité. C'est un arcane positif et constructif, plus sur le plan spirituel que matériel. Après des périodes difficiles, la tempérance présage une nette amélioration. Arcane 15, le diable. Mi-homme, mi-femme, il représente la dualité entre le vice et la vertu. Juché sur son piédestal, il domine le monde. Il est arrogant et son narcissisme n'a d'égal que son orgueil. Son désir de puissance est immense et il révèle aussi une obsession certaine du corps et des biens matériels. Grâce à ses griffes, il attaque, déchiquette ce qui lui plaît. Il emprisonne et condamne à errer. Les 2 esclaves entravés, nus, situés au bas de la carte, marquent la soumission et l'inaction. Cet arcane à fort caractère sexuel symbolise aussi la passion dévastatrice ou le besoin immodéré de posséder. Il favorisera malgré tout une certaine ascension, mais à quel prix? Le diable promet une réussite certaine, mais avec pas mal d'éclats et de cassures. La richesse extérieure n'est pas la richesse du cœur. Arcane 16, la maison Dieu. Mot d'ordre, il faut démolir pour reconstruire. La foudre tombe sur la tour, un symbole. La tour représente en fait l'orgueil. C'est un avertissement face à de graves difficultés, majoritairement d'ordre matériel, ou face à un déclin annoncé. Dans un tirage, la maison Dieu est un signal pour construire sur du solide. Pas de promesses en l'air, pas de faux semblants. Réagissez ou gare, tout s'écroulera autour de vous, tel un château de cartes. Tous les acquis peuvent disparaître et ne laisser que le néant. Mais il faut détruire pour mieux reconstruire. Une situation pénible peut évoluer avec fracas et apporter une conjoncture nouvelle, donc bénéfique, après cet effondrement. Une sorte de délivrance après les conflits. Arcane 17, l'étoile. Cette jeune femme nue incarne la douceur, le charme. L'eau et les 2 cruches sont source de vie. Elle vous invite à prendre un nouveau départ. Un nouvel amour peut-être? Une naissance? Elle favorise les liens sincères, les aides extérieures. Elle apporte de réelles opportunités. Elle démêlera les conflits en douceur s'il y en a et promet une juste récompense à vos efforts. Elle vous permet de vous imposer en douceur, de négocier sans manifestation extérieure grâce à vous et à vous seul. Vous n'aurez besoin de personne. Elle vous appuie de toutes ses forces et sa grande sagesse vous redonne confiance si vous aviez quelques doutes. Cette lame est protectrice et bienveillante. Dans votre tirage, les rapports avec l'art, la beauté, les amitiés seront favorisés. L'étoile sera votre muse. Arcane 18, la lune. La lune est féminine. Elle décuple la sensibilité et la réceptivité. Le soleil derrière la lune assure un certain rayonnement, donc une réussite ou une création. Ce sera sans doute dans un domaine plus intellectuel que matériel. Mais attention à ne pas se laisser berner ou tenter par des chimères. La vision n'est pas très objective et est plutôt nombriliste. Cet arcane indique parfois une trop grande sensibilité qui peut provoquer de l'anxiété qui vous freinera. Elle incarne aussi nos petits secrets cachés en nous, bons ou mauvais, ceux qu'on n'ose pas toujours raconter. Elle est placée sous le signe de l'eau, d'où naissance, mariage, mais aussi désillusion, déprime et même parfois un certain manque de scrupules.
votre face cachée, votre côté noir. Les 2 chiens placés sous elle représentent le bien et le mal. Mais les 2 tours situées à l'arrière-plan vous apportent une certaine protection malgré tout. Ces tours symbolisent aussi le refuge de l'imagination, des rêves. Vigilance et réflexion sur ce tirage. Si des lames bénéfiques comme le chariot ou le soleil vous entourent, ce sera excellent et d'une très bonne influence. Autrement, laissez passer l'orage. Arcane 19, le soleil. Le soleil favorise l'épanouissement. Son visage est radieux. Les 2 enfants qui expriment la jeunesse ont les pieds dans l'eau, symbole de vie. Ils sont protégés par les rayons du soleil qui les chauffent, les confortent. Les gouttes d'or nous indiquent une prodigalité, un effet prolifique tant sur le plan matériel que sentimental. Cet arcane protège vos ambitions et vous apportera des relations très heureuses. De nouvelles réalisations verront le jour grâce à vos efforts et ceux-ci seront couronnés de succès. Une période de bonheur arrive à grands pas. Le soleil peut être aussi symbole d'une guérison dans votre entourage. Un petit bémol, à haute dose, le soleil peut brûler et détruire. Il ne faut pas se laisser aller sous prétexte que la conjoncture est extrêmement favorable. Le soleil ne doit pas vous aveugler. Arcane 20, le jugement. L'ange est celui qui annonce, qui prévient. Il annonce un changement, un verdict. Il va apporter des bouleversements rapides sur les plans matériels ou affectifs. C'est une lame bénéfique. Elle vous ouvre sur un monde nouveau. Des améliorations sont à prévoir. L'homme et la femme sont en prière face à un enfant, symbole d'une naissance. Un événement impromptu et très agréable va surgir dans votre vie. À moins que vous ne découvriez au fond de vous des trésors cachés, un don, d'où l'idée d'un nouveau départ, d'une renaissance et d'une liberté retrouvée. Ne vous trompez pas, cette lame ne vous juge pas, mais vous annonce un renouveau tambour battant. Et pourquoi pas un coup de foudre. Arcane 21, le monde. Cette jeune femme est couronnée de laurier, symbole de succès. Elle est entourée par le taureau qui apporte la puissance, le lion qui apporte l'énergie constructrice, l'ange qui apporte la bénédiction des cieux et l'aigle, le messager. C'est une excellente lame, sans doute une des meilleures du tarot de Marseille. Elle annonce une victoire et un aboutissement. La réussite est facilitée, vous avez tous les atouts en main. On y suggère aussi une grande richesse intérieure. Vous atteignez la plénitude. Vous grimpez les échelons à grands pas et on reconnaît vos capacités. Le monde agit au niveau matériel et spirituel et favorise la création, entreprise, mariage. Vous êtes en pleine possession de tous vos moyens et ceux-ci vous mèneront vers une réussite totale. Le mat. Le mat est un voyageur. Considérons la symbolique de cette lame. Il erre dans la campagne, un simple baluchon sur l'épaule pour tout bagage. Il ne possède rien et ne semble pas avoir de but. Il paraît indifférent au chien qui déchire son habit. Cette indifférence face au bien matériel peut paraître comme une forme de liberté, ou plus négativement comme un abandon, une quête sans fin, dans une grande solitude. L'aspect positif de cette lame est le voyage, donc une avancée, mais dans la plus grande confusion et dans la solitude. On peut y voir aussi une envie de liberté et une certaine audace, voire de l'excentricité. Il peut révéler un artiste en devenir. C'est sans doute un anticonformiste replié sur lui-même et il ne s'adapte pas facilement, fuit le monde, il ne communique pas et ne cherche pas de compagnie. Dans un tirage, il met en relief une incapacité à s'intégrer, une insécurité, voire une absence du sens des réalités. Tirage flash, tirage rapide pour une question simple. Mélangez les arcanes, coupez-les de la main gauche et sortez 2 lames sans les dévoiler. Découvrez en premier celle de gauche, le monde 21 qui indique le succès, puis celle de droite, l'empereur 4 qui indique, lui, un projet. L'addition des 2 lames donne 25, 2 plus 5 égale 7. 7, la lame du chariot. Le résultat de ce tirage symbolisé par le chariot dévoile d'excellentes perspectives avec un bonus à la clé. Effectuez le tirage d'enfer à cheval, vous mélangez les 22 cartes, vous les étalez devant vous,
Puis vous sortez cette carte que vous disposez. Bien sûr, vous choisissez celle qu'il vous plaît. Les deux premières correspondent à un homme. Le présent, le futur et la résultante. Les deux secondes correspondent à une femme. Le présent, le futur et la résultante. Les trois dernières correspondent aux enfants et à quelqu'un de la famille, plus la résultante. L'homme, le présent, l'avenir. La femme, le présent, l'avenir. La famille ou le travail, à venir. La résultante de l'homme. La résultante de la femme. La résultante. Tirage en croix, vous mélangez les 22 arcanes. Puis vous disposez 4 cartes. La première, le présent. La deuxième, le futur. La troisième, le sujet. La quatrième, la réalisation. Et la cinquième, la résultante, s'obtient grâce à l'association des 4 cartes. Pour trouver la carte de la résultante, il faut additionner la somme des 4 cartes. Exemple, 11 la force plus la roue de la fortune 10, plus le soleil 19, plus l'ermite 9. Ceci étant 49, 4 et 9, 13, donc la carte de la transformation. La force le 11, le soleil le 19, l'ermite le 9, la roue de la fortune le 10. Additionnez ces 4 arcanes, vous obtenez 49. 4 plus 9 égale 13. Résultante, l'arcane sans nom. Alors ce que je vous propose, c'est pas une centième méthode ou un truc pour tirer les cartes, mais plutôt une façon de mieux vous cerner, de palper l'ambiance du moment, gérer nos petits couacs de tous les jours. Avoir un certain feeling, une intuition face aux choses qui nous entourent et aux événements qui surgissent dans notre vie. Ce tirage est assez simple en fin de compte. Je vous propose différents sujets qui nous concernent tous. L'amour, le travail, les gens qui nous entourent, la famille quoi. L'amoureux, l'empereur, l'impératrice, le chariot sont les arcanes qui vont nous aider à développer les thèmes comme l'amour, les relations humaines et le travail. Vous posez une question d'ordre affectif. Posez l'amoureux devant vous qui symbolise votre question. Puis choisissez 2 cartes que vous disposez sous l'amoureux. La première carte, le soleil, signifiant une relation favorable. La deuxième carte, le chariot, signifiant lui une période positive pour le couple. La résultante de ce tirage est bienveillante. Vous et votre moitié filez ou filerez le parfait amour. L'amoureux, le soleil, le chariot. L'amoureux symbolise votre question sur votre vie sentimentale. L'association de l'amoureux et du soleil indique un amour sincère et fort. Le chariot indique la continuité, le chemin parcouru ensemble. Vous avez apparemment tiré le bon numéro. La chance est avec vous. Par contre, si vous avez tiré le mat et le jugement, malheureusement, rien de bien sympa. Le mat indique un chemin négatif, une relation qui mène nulle part. Et le jugement signifie une rupture, fin d'une relation. Vous subissez les événements et vous n'êtes pas maître du jeu. Machine arrière toute et stoppez tout. L'amoureux, le mat, le jugement. Que nous indique ce tirage sur vos amours? Le mat, dans ce cas, indique une absence de sentiment, une certaine indifférence. Le jugement, lui, indique la cassure, mais pour mieux renaître. Cette relation est sans lendemain, mais un heureux changement se profile déjà à l'horizon. Vous vous posez une question sur un homme, le voisin, un copain, un ami, un collègue de travail. Vous sortez la carte de l'empereur, vous la disposez, puis vous mélangez les 21 cartes. Vous en sortez 2 que vous disposez sous l'empereur. La première carte, le mat, symbole d'une mauvaise direction affective ou professionnelle. La seconde, le jugement, qui lui évoque une décision, une remise en question. L'association de ces 3 cartes vous indique un mauvais chemin, professionnel ou affectif. Il faut absolument vous réveiller. L'empereur, le mat, le jugement. L'empereur incarne l'homme sur qui vous vous posez une question. Le mat exprime la dispersion, la négligence, voire l'irresponsabilité.
Et le jugement représente dans ce cas précis une sanction. En résumé, cet homme n'est pas votre allié. Évitez-le et passez votre chemin. Toujours une question sur un homme. Vous avez tiré le monde et le soleil. Tirage très positif, pourquoi ? Le monde correspond à un homme qui soutient et le soleil s'exprime par un homme d'une grande influence. On n'en retiendra que grâce au soutien d'un homme, vous aurez une réussite. Une personne très positive vous entoure. L'empereur, le monde, le soleil. L'empereur incarne le sujet de votre question. Le monde vous apporte le succès, voire la gloire. Le soleil indique que vous maîtrisez la situation et représente aussi la réussite. Ce tirage vous montre que cet homme est bénéfique par 2 fois. Il ne vous veut que du bien. Alors pour poser une question au sujet d'une femme, une collègue de travail, une amie, quelqu'un de la famille, vous sortez de votre jeu l'impératrice, qui à mon avis symbolise la femme. Puis vous mélangez les 21 cartes restantes. De la main gauche, vous les étalez. Puis vous sortez 2 cartes que vous disposez sous l'impératrice. Retournez d'abord la carte de gauche, puis celle de droite. Vous avez tiré l'étoile. L'association de l'impératrice et l'étoile signifie harmonie avec une femme. Le diable et l'impératrice signifient force de réussite. La synthèse de ces 3 cartes démontre qu'une femme va vous aider sur le chemin du succès. Donc en réponse à votre question, cette femme est positive. L'impératrice, l'étoile, le diable. L'impératrice symbolise la femme au sujet de laquelle vous vous posez une question. L'étoile indique l'épanouissement ou la réalisation d'un projet. Le diable, lui, apporte la réussite et l'ambition. Quelques orteils seront écrasés au passage, certaines susceptibilités froissées, mais la réussite sera au rendez-vous. Un autre exemple. Le diable, qui indique la force de réussite, et la tempérance, qui suggère une modification d'un état à un autre. La femme sur qui vous posez des questions est intéressante et favorable. Si c'est une amie, elle est géniale. L'impératrice, le diable, la tempérance. Cette impératrice est très intéressante. Le diable nous indique qu'elle est bouillonnante, avide de succès. La tempérance annonce un changement, mais dans la douceur. Ce tirage est moins tranché que le précédent, mais il est positif malgré tout, en mettant en avant 2 influences complémentaires. Vous posez une question sur le travail. Une mutation, un concours, un avancement. Sortez la carte du chariot que vous disposez devant vous. Puis mélangez les 22 cartes restantes. Étalez-les de la main gauche. Puis disposez 2 cartes sous le chariot. Le monde est la première carte tirée. C'est la reconnaissance dans votre activité. La seconde, le jugement, qui, elle, est la transformation évolutive. En résumé, ce tirage est une promotion dans votre carrière. C'est une nouvelle opportunité. C'est un tirage très positif. Le chariot, le monde, le jugement. Votre question repose sur votre activité professionnelle, symbolisée par le chariot. Le monde indique la réussite, la consécration. Et le jugement, une évolution peut-être inattendue, mais positive. Vous allez de succès en succès, et ce n'est que le début. Toujours une question sur le travail. La lune, qui indique une remise en question. La maison Dieu, qui indique une perte, un manque. Que vous dit ce tirage ? Vous êtes au bord du gouffre. Il faut être vigilant. Il y a une possibilité de perdre votre emploi, de licenciement. Vous n'êtes pas maître du tout du jeu. Il faut être absolument sur vos gardes. Le chariot, la lune, la maison Dieu. Le chariot correspond toujours à votre travail. La première lame, la lune, exprime une réflexion, un doute. La maison Dieu indique une destruction, une rupture. Cette activité est stérile et pleine de désillusions.